Salut mes gens, c'est Nico. Bon, aujourd'hui, faire une petite vidéo sur la première fois que je vais fabriquer des billes. Essayer de faire ces bouillettes soi-même. Je vais essayer de faire au chènevis. Des bouillettes chènevis, parce qu'apparemment elle écarte 3 fois la queue de chènevis. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, si vous entendez un peu de bruit, là je suis dans ma petite baraque. Il y a pas mal de vent. Donc j'espère que ça va pas trop gêner. Mais bon, on verra bien parce que là le temps il fait que ça, monter, descendre. Hier on a eu 2 jours de bon temps. Franchement c'était très agréable. Franchement c'était super. Donc là pour la première fois je vais préparer mes billes. Parce que je m'en vais faire une session avec le frère le 13 mars. Le vendredi 13. Aïe. Elle est en H2O dans le 02. On va aller faire un petit 48 heures là-bas. On va voir, en espérant avoir du bon temps. Et surtout du poisson. On verra. Bon, sinon sur ce, je vais essayer de faire la recette. Bon, forcément, il y en a qui vont se dire c'est peut-être pas ça qu'il faut mettre, ou c'est pas comme ça, ou des ceci, des cela. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous aurez procédé, les erreurs que j'ai faites ou pas. Comme ça, au moins, ça me permettra de m'améliorer là-dedans. Éventuellement, faire des billes de meilleure qualité. Donc, moi, du coup, je vais commencer par 250 grammes de farine de maïs. Donc, on va commencer par ça déjà. Alors, les voilà maintenant qui se met à pleuvoir. C'est super. Comme d'habitude. Pour pas changer dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, 250 grammes. Hop, voilà. 250 grammes. C'est parti. Maintenant, je vais mettre aussi 250 grammes de semoule. La semoule. Hop. Semoule de blé. Alors j'espère que pour vous en ce moment ça va la pêche. J'espère que vous arrivez quand même à attraper des poissons. Hop. Voilà. 250 grammes. Et maintenant le soja gras. C'est pareil pour le soja gras. Voilà, moi je mets pas en part. Il y en a, ils font des paires, enfin chacun fait comme il veut. Moi je fais comme ça. Enfin, tout au moins on va essayer de faire comme ça et voir ce que ça donne. Là. Non. Là j'ai eu un petit peu trop la main lourde. J'ai pas abusé. Hop. On va essayer de retourner au bord de l'eau, je vous le dis. Alors hop, c'est parti. Voilà. À 0. Après je vais mettre 100 grammes de chènevis broyé. Alors où est-ce que je l'ai mis celui-là? Pourtant j'avais tout préparé, je vais tout préparer avant, au moins comme ça je chercherai pas après. Eh ben apparemment je l'ai mis où il fallait pas. Attendez, bougez pas. On va inverser ça. Hop. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Je vais décaler un petit peu. Hop.
là je vais y mettre 100 grammes. Oh là c'est quand même la grosse granulométrie, hein. Voilà, encore un petit chouillot. On y est presque. On y est presque, on y est presque. Voilà. Voilà nos 100 grammes. Alors ensuite, alors là du coup on est à 850 grammes. Du coup ce que je vais faire, je vais rajouter 100 grammes de farine de poisson. Alors 100 grammes de farine de poisson. Hop là. Un buse. Voilà. Là nos 100 grammes de farine de poisson. Voilà. Et je vais mettre 50 grammes de Robin Red. Pour dire d'avoir un petit côté épicé. 50 grammes. Bon, ça fait beaucoup ça. Non, je vais mettre 20 grammes. Je vais mettre 20 grammes parce que 50, je pense que ça va faire beaucoup. Ouais. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Hop. Et voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors du coup, ça me donne ça. Un beau petit mélange. Bon après, est-ce que ça va être efficace? Ça, on verra bien, en espérant. Hein. Ça ferait plaisir d'attraper des poissons avec ses propres bouillettes quand même. Donc on verra. Si bien je reviendrai vers vous. Hein. Et comme j'ai dit, je vais aussi revenir vers vous concernant les baies tropicales toundra. Que la première pêche que j'ai faite avec, c'était magnifique. C'était magnifique, magnifique. Donc là, on verra bien avec le reste. Donc maintenant, on va passer au liquide. Alors pour le liquide, moi j'ai pris de l'huile de chènevis. Voilà. Je vais lui mettre 50 ml. Alors je vais prendre mon récipient, mon petit récipient. Alors on va lui mettre 50 ml. Hop. Voilà. On va y rajouter un peu de sucre. Du canadou. Beaucoup connaissent le canadou. Ça par contre le canadou j'en mets très peu hein, parce que c'est quand même assez fort. Après quoique non, non, non. Comme c'est une base comme la farine de poisson, du sucre, ça va peut-être pas faire un bon mélange.
Je vais plutôt y mettre une pincée de sel. Une sel comme ça, ça va rehausser le goût. Bien à tomber. Je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas préparé. Alors, un pincée de sel. Attendez, bougez pour 2 minutes. Voilà, c'est bon. J'ai repris mon sel. Donc moi, je vais lui mettre une grosse cuillère à soupe de sel. Hop. Voilà, voilà. Attendez, bougez pas. Donc ça c'est bon. Donc là, j'ai mis mon huile de chènevis dedans. Ah aussi, un nouveau truc que je vais essayer. J'ai jamais essayé. C'est du conservateur pour les bouillettes. Là c'est de l'ultra concentré. Hein, c'est la première fois que je vais m'en servir. Parce que bon, généralement, tout le monde fait congeler tout ça. Donc moi j'ai vu ça chez mon fournisseur, sur le magasin de pêche. Donc on verra bien. Parce qu'avec ce bidon de 500 ml, on peut faire 10 kg. Donc au moins je vais avoir à peu près 1 kg, hein, quelque chose près. Hein. On n'est pas non plus près tu vas ce poids-là. Donc je vais en mettre 10 ml tout de suite. Parce que c'est quand même mieux d'avoir des bouillettes conservées comme ça que congelées. 10 ml, bah non, qu'est-ce que je raconte? C'est 50. Mettre 50 ml, pardon. Hop. C'est 50. Hein. 50 ml par kilo. Je me suis trompé. Et hop là. Hop. Et bien sûr, notre petit arôme Scoopex. Et oui, je vais faire du Scoopex. Alors, l'arôme Scoopex, je voudrais que ça sente quand même assez bien le Scoopex. Je vais en mettre 10 ml. Deux. 4. Voilà, petite seringue, ça va mal. Hein. 6. 8. Et 10. Bon, il y en a, je pense, qui vont dire c'est surdosé. Vous décidez là. Moi, je trouve pas. Parce que quand on regarde ceux-là qui sont dans les magasins, hein, vu comment ils sentent, à mon avis, c'est ceux-là qui sont surdosés. Hein. Bon, on sait très bien que c'est fait surtout pour attirer les personnes. Hein. Mais bon, donc on verra bien. Bon, maintenant, je vais lui casser. Commencer par 10 œufs. Hein, 10 œufs. Je vous dis, après, tout dépend de la taille de vos œufs. Hein. Moi, j'ai à peu près un petit kilo, donc je pense que 10 œufs, ça ira très bien comme ça. On verra bien. Allez hop, c'est parti pour les œufs. Et là,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, je vais plutôt en mettre que 9. Bon, non, allez, on va jusqu'à 10. Allons-y, allons-y. Soyons fous. S'il faut, on rajoutera du mix. Et de 10. Allez, c'est parti. Hop. On va enfourner tout ça. Hop là, attendez, bougez pas. Hop, 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 ça c'est bon. Bon, maintenant on va battre tout ça. Bon, je vous reprends tout de suite et je vais vous épargner le bruit du batteur parce que franchement, entendre ça, c'est pas très plaisant. Je vous reprends tout de suite. Bon, bah les amis, nous revoilà. Bon, j'ai terminé de rouler les billes. Ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, là, il n'y a pas tout. Hein. Là, il y en a qui sont déjà partis là-dedans. C'est déjà parti dans le puits vapeur pendant 20 minutes. C'est parti. Il n'y a plus qu'à. Mais plutôt pas mal. Ils sont quand même bien rondes et tout ça. Ça sent très bon le Scopex. Ça sent très fort. Je sais pas si on voit bien. Très bonne odeur, donc on va voir. On verra bien. Bon, je fais cuire tout ça. Et je reviens vers vous après cuisson. Hein, on fait comme ça? Bah allez, à tout le maison. Tchuss. Bon les amis, nous voilà. Bon, la cuisson enfin terminée. Vous voyez par vous-même. Bon, elles sont pas très très rondes. Mais bon. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à essayer ça au bord de l'eau. Voir ce que ça dit. Ce que ça donne. Ça sent déjà très bon. Bon, après l'odeur, hein. L'odeur, ça veut plus ou moins rien dire. Hein. Si je suis pas au bon endroit, sur le bon spot ou quoi que ce soit, ça peut rien faire du tout. Même si tu peux avoir les meilleures billes du monde, si elles veulent pas manger, elles mangeront pas, tu peux faire ce que tu veux. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Pour la bille Scopex Envy. Donc on verra bien ce qu'il en est. Je reviendrai vers vous hein, pour faire mon petit retour. Je la comparerai avec les Tropical Tundra. Hein, que je pêche toujours d'ailleurs. Hein, qui viennent de chez Carp Expert. Hein. N'oubliez pas le code promo toujours valable. Hein, avec en majuscule Nicolas Or 15. Vous avez 15% sur tout le site. Donc n'hésitez pas, ça se prend toujours. Hein. Bon, sur ce les amis, je pense qu'on va se revoir le vendredi 13. En espérant faire du fiche. Et je compte sur vous pour être là avec moi. On croise les doigts. Allez les amis. Salut. Tchuss.